Moi, je veux savoir une chose. Vous l'avez dit publiquement ici. C'est également noté dans votre PV. Dites, j'étais chargé de suivre les actions de M. Toumba et de rendre compte. C'est vous qui l'avez dit, c'est écrit. Vous l'avez dit ici également. Quelle est la question? Allez, Monsieur le Président, je veux qu'il comprenne, que je le comprends, mais il n'a pas répondu. Je veux vous aider pour qu'il puisse comprendre. Je veux simplement qu'il explique comment M. Diakité émet lui-même l'idée, ce n'est pas venu, de M. Dadis, de le mettre à sa disposition et que cela est fait et qu'il dise qu'il était là pour représenter non seulement M. Dadis, mais pour rendre compte de tout ce que Toumba faisait à M. Dadis. J'ai mis le terme espionnage entre griffes parce que pour moi c'est lourd. C'est l'explication que je veux. Monsieur Abba, ce qu'il veut savoir, en termes très simples, au début, c'est monsieur, selon vous, c'est monsieur Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous envoyer auprès de lui. Non, et après, suivez seulement. Et après, vous dites que vous étiez venu, que monsieur Dadis vous a envoyé auprès de monsieur Toumba pour venir l'espionner et rendre compte à monsieur Dadis. Vous avez compris? J'ai compris. Allez-y. Voici ce que je vais vous faire comprendre. Oui. J'ai dit que c'est moi qui ai posé la situation. Je dis je veux vraiment rejoindre l'héros. Donc, quand j'ai posé, la question a été rejetée. C'est la question à laquelle on est rentré. Donc, il a dit que non, CC ne doit pas quitter, c'est les hommes de confiance. Donc, Toumba, au lieu de l'héros, il dit Toumba, je te dis maintenant que CC reste maintenant avec toi. Maintenant, le tribunal vous demande, est-ce que c'est M. Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous faire venir auprès de lui? Non. Ça, c'est le président qui a dit cela. Parce que... Est-ce que c'est le président lui-même qui a décidé de vous affecter auprès de M. Celui qui a dit à Toumba. On était à 4, c'est pas... Maître, je ne sais pas si je suis en train de vous Heureusement aider. que l'audience est publique. Je ne sais pas si je suis en train de vous aider. Au contraire, vous l'amenez totalement à changer ses réponses. Non, je lui explique en termes simples. Parce que ce que vous lui dites, c'est un peu compliqué. Je lui dis en termes très simples. Heureusement que parce que n'oubliez pas qu'il a déjà parlé ici. Hein. Ça fait 3 jours qu'il est en train de parler. Je lui dis, je reprends tout juste ce que vous avez demandé, en termes simples. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore aller. Hein. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre juridiction, et quand je pose des questions et qu'ils me répondent, pour moi, ces questions les questions et les réponses sont non seulement notées, et c'est même... Toutes les réponses sont notées depuis qu'il est là. Rassurez-vous, et le tribunal appréciera peut-être en visionnant. Je note qu'à 4, c'est-à-dire M. Marcel Dilavogui, M. Dadis, oui. Et M. Toumba, oui. et M. Moussa Dadis, oui, bien sûr, et vous-même, oui. M. Diakité a émis le souhait de vous avoir avec lui, et le président, non. Et M. Dadis a accepté. Non. Ce n'est plus ça. J'ai dit que j'avais un problème, j'ai dit je veux quitter à la présence. Parce que tout le monde demandait poste. Mais moi, je veux quitter à la présence pour aller à l'héros. Maintenant, le magasin, là où il y avait les habillements de tenue, donc ils m'ont vu, ils disent, c'est bien ici. J'ai dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas rester ici. Moi, je veux rester à l'héros. D'accord. J'ai dit, rentrons. D'accord. On est rentré à 3. Quand on est rentré, ils ont posé la situation au président. Il était couché sur son lit. Dès qu'on l'a parlé, directement, il a dit non, il s'est opposé. Il dit non, il ne peut pas quitter ici, c'est les hommes de confiance, de grâce. Toumba, je te dis de rester avec toi. Donc c'est comme ça qu'on est sorti. À la veille,
Toumba a fait le nom de service et qu'il s'est sorti au régiment commando. Ah, ok. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité a pris la responsabilité sur lui de faire la non de service. Oui. Pas Monsieur Camara. Non, c'est Toumba qui a fait maintenant l'ordre de service. Et cette non de service a été lue. Oui, Ça a devant été le signé régiment. par lui également. Oui. D'accord. Dites-moi, alors, comment vous êtes devenu son aide de camp? Puisque la mission première, selon vous, était de représenter M. Camara à ses côtés. Comment vous êtes devenu son aide de camp et à quel moment? Mais une fois que maintenant je suis avec Toumba, c'est maintenant être maintenant son protégé. Et vous êtes devenu tout de suite son aide de camp? Directement. C'est bien ça? Avec le nom de service. D'accord. Et puisque vous étiez son aide de camp, je suppose aussi que vous le connaissiez très bien. N'est-ce pas? Hein? Puisque vous étiez son aide de camp, je suppose que vous le connaissez très bien. Toumba? Oui, oui. Oui, je le connais. D'accord. Il était votre chef. Mais est-ce que vos relations étaient tout simplement professionnelles? Comment professionnel? Je veux dire, est-ce que vous vous contentez tout simplement de jouer le rôle d'aide de camp auprès de M. Diakité? Oui, moi je suis avec lui comme son garde-corps, en même temps voir réellement comment est sa sincérité. Oui. Je suis avec lui vraiment comme son protégé et réellement connaître comment est sa sincérité. Et vous avez trouvé un homme sincère, n'est-ce pas? Non, je l'ai vu vraiment à un homme sincère, parce que je l'ai jamais vu dans... Et tout ce qu'il fait, lui c'est direct, c'est-à-dire il ne casse pas. Dès qu'on sort, il dit, ah, voici le jeune frère du président. Ok. Et quand les gens voient mon physionomie, on dit que je me ressemble à monsieur président Moussa Dadis. Donc les gens directement disent, ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, nous sommes dans son esprit. Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le président de M. Camara, du chef de l'État? Hein? Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le petit frère ou le frère du chef de l'État? Le frère? Du chef de l'État. Qui ne veut pas être frère du président à ce temps-là? Non. Je dis, est-ce que vous le disiez vous-même aux gens, comme celui qui était votre chef hiérarchique direct, M. Diakité, le disait aux gens? Vous avez dit que partout où vous partiez, il disait que voici le frère du chef de l'État, n'est-ce pas? J'ai dit, mais est-ce que vous-même, vous en fassiez autant? Moi-même, j'étais maintenant fier maintenant de ça. J'ai dit, maintenant, je suis le frère du président. Donc, vous étiez tellement fier que fier vous de ça, disiez, oui, parce que... n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en le disant, c'était vrai? Hein? Est-ce que c'était vrai en le disant? Non, c'est-à-dire, ce n'est pas frère du sang, mais celui qui a la tête d'un pays. Et on te dit que c'est son frère. Donc, c'est une, qu'on appelle, de rapproche de lui encore. Je suis content de la réponse. Donc, c'est exactement la même chose que l'on disait que M. Marcel Guilavogi était son neveu. On est d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas son neveu parce qu'il y a un lien de sang. Oui. C'est juste son neveu parce que entre le palais et le Thomas, les Thomas sont considérés comme les neveux des palais, n'est-ce pas? Oui. Donc cela doit exclure toute idée de famille au sens strict du terme. On est d'accord? On est d'accord. Donc vous n'étiez ni son frère biologique, donc de sang, et M. Marcel n'a jamais été son neveu également de par les liens du sang. N'est-ce pas? Merci. Dites-moi, puisque vous avez affirmé, déclaré ici que, d'ailleurs c'est normal, en tant qu'aide de camp, vous étiez permanemment avec votre patron
et que vous étiez également au camp. Où était le bureau de M. Dadis Camara? Au camp. Non, c'était à la présidence, heureusement là-bas. Est-ce que c'était à côté de votre bureau? Il y a un bâtiment qui nous sépare. Mais en montant la garde, en étant à la poste, est-ce que vous voyez tous les mouvements qui se passent devant lui? Non, cela n'est pas attribué à maître. Là, ce n'est pas à mon, cela n'est pas à mon attribution. Donc, moi, non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, j'ai commencé par vous dire que moi, j'avais besoin de vous en raison de votre position et de vos liens avec tout. Vous savez, je vais reprendre un terme que vous avez l'habitude de prononcer tout à l'heure pour vous aider. Pas aujourd'hui, c'était hier, vous l'avez dit, avant-hier. Vous dites tout le temps que M. Dadis Camara était le noyau. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'autour de lui circulaient des nucléons, des électrons, donc d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est lui le président. Oui, donc il était au centre de tout. On est d'accord? Oui. Et vous, vous fassiez partie de ceux-là qui étaient autour de lui. On est d'accord? Oui. Pas forcément en étant là directement, mais vous-même, vous étiez couvert par d'autres personnes, telles que le colonel Claude Pivy. C'est bien cela? Quoi? Quand vous parlez de ceux qui tournaient autour de M. Dadis Camara, est-ce que vous parlez de vous-même, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez du colonel Claude Pivy. Vous parlez également de M. Diakité. Vous parlez de M. Thiebro. C'est bien ça? Maître. Oui. Là-bas, je n'en sais rien. D'accord. Le tribunal va apprécier. Ce que je veux savoir, en réalité, j'ai une logique. J'ai parlé de vos rapports avec M. le Président. Oui. J'ai parlé des rapports que M. le Président entretenait avec les gens autour de lui. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Aboubakar. Je veux connaître comment M. Camara gérait ceux qui tournaient autour de lui. Puisque vous étiez au cœur du camp Alpha Yaya en étant proche du président, en étant proche de M. Camara. Comment il gérait? Il y avait parfois des conflits qui naissaient. Bon, posez une seule question, il répond, mais si vous posez deux questions... Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Voilà. Et je vous promets que... Quelle est la question? Quelle est la question? Je reprends. Je dis, Monsieur Raphaël. Président maître. Comment est-ce qu'il existait parfois des conflits entre ceux-là qui tournaient autour de M. Camara? Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'entendaient pas? C'est ce que vraiment nous disons. Tout le monde n'est pas parfait. Je suis d'accord. Parce que réellement, quand il y a eu l'affaire du 28 septembre, maintenant la confusion a commencé à rentrer au sein des gens. Donc, un peu. OK. Donc, c'est seulement quand il y a eu les événements du 28 septembre que la confusion a commencé à rentrer autour de l'entourage du président. De Dadis, c'est bien ça? Dadis n'a pas de problème. Pour Dadis, laissez-lui fixe. Lui, il n'a pas de problème. Je suis heureux. Vous avez même commencé par ça. Est-ce que c'est après les événements du 28 septembre? C'est après les événements. Maintenant, les gens... Maintenant, ça veut dire que tout allait bien entre M. Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité, entre M. Dadis Camara et M. Claude Pivy, entre M. Dadis Camara et M. Thiebro, et même vous, ainsi que d'autres. Avant le 28, est-ce que tout allait bien? Ce n'était pas totalement, parce qu'entre lui et Thiebro, Toumba, entre lui, les deux, ça n'allait pas. Ça n'allait pas entre les deux. Cette bonne guerre, peut-être une concurrence. Maintenant, pour PV, ça qui sortit d'abord, Toumba, il rentre le salut.
Mais voici le conflit qui est rentré entre lui. Quand il a prononcé de sa bouche maintenant qu'il veut arrêter Toumba. Non, je suis d'abord avant le 28. Je suis jusqu'au 28 septembre pour le moment. Je vais revenir à ça après. Vous dites avant le 28 septembre, tout allait bien entre le président Dadis et son entourage. Seulement, ça n'allait pas entre M. Tebro, de temps en temps, et M. Aboubakar Diakité. C'est bien cela? Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de conflit entre les deux? Parce que deux fois à chaque sortie, nous voyons Tebro arrêté derrière le président de la République. Oui. Lui, il est ministre. Oui. Il laisse son poste ministériel là-bas. Il vient, il veut devenir aide de camp. Oui. Donc voici le problème qui entre Et donc ça ne plaisait pas à M. Diakité. Ça ne plaisait pas à M. Diakité, voilà. qui naturellement voudrait sa place, le dégager. C'est son poste. Et quand c'est comme ça, quelle est la réaction de M. Dadis? Quelle était la réaction de M. Dadis pour un cas comme ça? Là, c'est entre eux. Nous, on est simple garde-corps. Je suis d'accord. Rien. Je veux que vous le disiez en tant qu'observateur. En tant qu'observateur, proche des deux. Vous êtes aide de camp de M. Aboubakar Diakité, qui est aide de camp lui-même de M. Kamara Dadis. Donc, lorsqu'il est à côté de M. Dadis, vous êtes à côté de lui. Vous devrez être un observateur absolu et vous devrez pouvoir vous faire des opinions à pareil moment. La question, maître. Dites-moi, vous, qu'aviez-vous observé par rapport à la réaction de M. Dadis Kamara? Là, pour moi, à ce temps, il n'y avait pas de réaction. Dadis, je dis, lui, il n'a pas de problème. Ça veut dire qu'il réglait, il faisait en sorte que les choses marchent bien. À lui, tout son degré, il veut que seulement les gens soient unanimes. Il aime Toumba. C'est parfait. En vrai, Dadis aimait Toumba. Il aimait Toumba. Vrai. Donc, il s'arrangeait pour que Toumba soit en condition de pouvoir travailler avec lui. C'est bien cela? Il aimait Toumba. D'accord. Merci.